5, 2, Je vous présente Femi. Lui préfère qu'on l'appelle le transporteur de bonheur. Aucune de ces personnes n'était venue ici pour danser. Femi, 30 ans, a débarqué à l'improviste et a entraîné tout le monde. Dans notre société plus que jamais divisée, ce prophète du bonheur réussit la prouesse de fédérer partout où il passe. Comment on fait pour faire danser tous ces gens? c'est naturel. Juste le bonheur. Sur les réseaux, Femi s'est fait connaître sous le nom du Scorpion, en hommage à son pas de danse. Elle est fan de toi, elle ose pas prendre une photo, c'est pas ça. Voilà, nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'énergie. Merci. Tout a commencé en novembre dernier par cette vidéo sur Instagram. La scène est filmée par des passants. À l'époque, ce danseur professionnel béninois cumule les petits boulots de plongeur et livreur pour compléter ses cachets de chorégraphe. Le soir, il grimpe sur son overboard, attrape sa grande valise et s'amuse à faire danser les Parisiens sans jamais demander d'argent. Cette vidéo a été vue 57 millions de fois. Au moment où j'entendais mon téléphone sonner, boum, et j'avais des notifications, boum, 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 boum. Et je voyais les abonnés augmenter. Ça bouillonne, tout bouillonne. C'est des vibrations, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est un changement de vie, là. C'est quoi, ça? Désormais, Femi est payée pour faire danser. Nathalie, qui travaille pour la Chambre de commerce de Toulouse, a déboursé plusieurs milliers d'euros pour s'offrir ses services. 12 prestations en 3 jours pour attirer du monde dans les commerces du centre-ville. Grâce à ses 500 000 abonnés, le danseur reçoit des propositions rémunérées du monde entier. Coca-Cola, Roland-Garros ou encore l'ambassade de France aux États-Unis. À chaque fois, le même défi, enflammer les foules. Quand il débarque à 14h05 sur cette petite place, c'est très calme. Femi fonctionne à l'instinct. Il n'a rien préparé, ni playlist, ni choré. Quand tu vois les gens, ils ont le boulot, le programme est tellement chargé, ils sont stressés. On ne se calcule pas. Tout le monde est dans son univers. Mais grâce à quelques tubes intergénérationnels, des mouvements basiques et surtout son sourire, en 15 minutes, Femi a réveillé une 60aine de personnes. Pour moi, c'est de mettre les gens ensemble, la connexion. Je débloque quelque chose. Ouais, je débloque. Tout ce qui est bloqué, je débloque. Ce qui est essentiel à la vie, ne pas perdre son sourire. C'est ça. L'essentiel, c'est le sourire. C'est le sourire, c'est le smile, c'est de passer des bons moments. Ça ne dure pas. Quelques minutes. Et c'est des moments mémorables. L'espace d'un instant, dans une ivresse collective, le jeune béninois nous fait oublier tout ce qui nous sépare. Comme peuvent le faire les grandes victoires sportives. C'est l'œuvre d'art de Femi. C'est les
petit cadeau de la vie, ça. Et voilà. Et moi, j'ai déposé mon chariot de course au bar. Ils me l'ont gentiment gardé pour aller danser, tellement j'étais emportée par la musique et l'ambiance, quoi. Je suis venue spécialement à Toulouse pour le voir. Vous habitez où? Merci. En Corrèze. Est-ce que tu le savais? Le secret de Femi, c'est peut-être de vivre intensément le présent pour ne polluer son esprit, ni par les regrets, ni par les angoisses. Le transporteur de bonheur sait rarement quel jour on est, encore moins l'heure qu'il est. Un charme qui a parfois fait trembler Nathalie, l'organisatrice. De temps en temps, j'avais des craintes sur le fait qu'est-ce qu'il viendra. Et puis, bon, parce qu'il est parfois il est ailleurs. Vous voyez, comme quelqu'un qui n'est pas un vrai personnage, quoi, un homme. Et de se dire, mais et je lui disais, tu as bien noté dans ton agenda. Non, mais tu m'oublies pas. Enfin, renvoie-moi le contrat. Enfin, bon, voilà, parce qu'on se dit, mais il est tellement ailleurs. C'est un martien, quoi. Il n'est pas de cette terre. Il transporte quelque chose de rare. Femi Akano a été touché par la grâce dès son berceau. Il est né en souriant. Sa vie a commencé dans un petit village du Bénin où il a grandi dans une maison sans eau courante ni électricité. Mais Femi a toujours dansé. Il se souvient encore du spectacle qu'il organisait dans les toilettes de son école primaire, en catimini. Je mettais un masque et derrière ce masque, je voyais vraiment le sourire de tout le monde. Et je voyais comment les gens étaient tellement heureux, en fait, mes amis, et même quand ils sont stressés, et on était en pleine voix et tout. Et à un moment où tu les vois, en fait, très heureux, c'était tellement magique. Femi avait écrit sur le plafond de sa chambre d'enfant. Je vivrai de la danse et je serai fidèle à ce que je partagerai. Et je gagnerai un million en francs CFA. À 20 ans, il remporte une compétition de danse à la télévision au Bénin et gagne 1 million de francs CFA, soit 1 500 €. 1 million de francs CFA a été offert au groupe Asipé, le grand gagnant de l'événement. Grâce à cette récompense, il décroche un visa pour venir étudier en France. Il intègre une troupe au théâtre de Chaillot et danse même à l'Opéra Garnier. En 2021, il est invité à l'UNESCO, où il danse sur sa chanson béninoise préférée. Une mélodie qui raconte la souffrance de ceux qui, pour gagner leur vie, ont quitté leur pays et leur famille. Allô, ma chérie Coco, ça va? Plusieurs fois par jour, Femi appelle sa maman, vendeuse sur le marché de Cotonou. Merci. Tout de chou. Il y a un petit 5 à 7 ans, il dansait follement. Tout le monde dit, ton petit là, il danse. Je dis, il a ça dans le sang. Et je dis, cet enfant-là, comment je vais faire? Danse là, il n'a rien dans danse. Il faut étudier pour avoir des diplômes. C'est ça que nos parents nous disaient avant. La danse, on disait que ce sont les délinquants. C'est ça que nos parents. Mais vous vouliez qu'il fasse quoi comme métier? Un grand diplomate. Moi, je crois que ce sont les grands là, ceux qui bouffent beaucoup d'argent. Je te jure. Moi, je ne savais pas qu'on peut danser et réussir sa vie. Il vous manque pas trop? Il me manque, hein. Quand est-ce qu'il va passer? Je vais venir, t'inquiète. Femi ne l'a pas vu depuis plus de 2 ans. Moi, je t'aime. Très fort. Merci. Cœur. Je m'avais donné cette joie. Allez. Charlotte, bisous. Heureusement, il a près de lui sa grande sœur, Christelle. Conseillère bancaire, elle vit en région parisienne depuis 20 ans. Elle a hébergé Femi quand il est arrivé en France, en 2016. Tata Yeto. Alors, comment tu vas? Quelle est?
et ta santé. Je te vois partout là. Oui. Instagram, Facebook. Mais tu sais, tout ça, c'est grâce TikTok. à toi. Et tout ça, c'est grâce à toi aussi. Hein. Et puis on te voit plus. C'est vrai, c'est vrai. Ça prend beaucoup le temps. J'étais impressionnée parce que j'ai vu comment ça a commencé tout doucement avec les followers. Et du jour au lendemain, j'étais impressionnée. Je lui disais, fais attention quand même. La nuisance sonore, dans les rues, il n'y a pas la police et tout. Il dit, oui, mais d'ailleurs, on m'a lancé des œufs une fois. Et un bocal de cornichons. Et carottes, viande. Mais oui. C'est quelqu'un qu'on voit rarement en colère. Faut vraiment... Je peux compter le nombre de fois il s'est fâché. C'est très très rare. C'est bien, franchement, que ça perdure. Quoi. Oui. Même s'il gagne sa vie aujourd'hui grâce à ses prestations, ce missionnaire du bonheur n'a pas besoin d'être payé pour danser avec ceux qu'il croise. Comme ici, à l'improviste, en attendant ses bagages. Non, c'est bien. Pour moi, c'est d'aller au pied des gens. Des gens aussi qui n'ont pas peut-être les moyens pour aller acheter une pièce de spectacle. Hey, la 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 la. Aujourd'hui, Femi ne monte pratiquement plus sur scène. Mais pour l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, il a accepté de faire une exception. La plus grande marque mondiale de soda, sponsor officiel des Jeux Olympiques, lui a proposé de danser sur la grande scène avant le concert de soprano. Une consécration généreusement rémunérée. Sur le Vieux-Port, 150 000 personnes sont venues pour l'événement. Femi retrouve en coulisses les autres artistes conviés pour la première partie. Entre autres, l'idole des ados, Michou, le youtubeur. Salut le joueur. T'as même la valise. Avec toi. Mais comment t'es aussi stylé? Non. Laisse un pause. Oh là là. Je partage, c'est pour ça le bonheur est dans la valise. Tu sur scène avec ça, non? Oui. Ça tue. Mais c'est incroyable. C'est un moment extraordinaire en fait. C'est un rêve total. Mais le rêve va tourner court. Voilà les gars, s'il vous plaît. Le public il est bien compacté, ils sont trop contents d'être là, mais du coup ils sont un peu foufous, ils sont bien dans le crash barrière. Voilà, d'accord? On les excite pas trop. Femi, c'est bon? Femi doit entrer en scène dans 10 minutes. Mais les organisateurs craignent un mouvement de foule. Les spectateurs sont déjà compressés contre les barrières. Certains évacués d'urgence. C'est plus simple, nous laisse pas faire. Le coup près tombe. Impossible de prendre le risque de faire danser les gens dans ces conditions. La prestation de Femi est annulée. Comment on fait pour garder le sourire? Comment vous pouvez regarder le sourire? Ah, c'est pour moi. C'est un peu décevant dans le sens que j'étais déjà prêté pour donner ce bonheur à toutes les personnes qui m'attendent. Et puis voilà, c'est pas grave, on revient. À peine tombé, Femi remonte sur sa valise pour accomplir ce qu'il sait faire de mieux, rayonner au milieu de nous tous. Ce soir, Andy et ses 3 copines sont les plus belles pour aller danser. Il y a du reggaeton, de la salsa, du merengue, voilà. Et voilà, on va s'amuser, on va faire la fête. Il y a de la cumbia aussi. Il y a de la cumbia. Tu vas pouvoir nous montrer? Mais oui. Cumbia, reggaeton ou salsa, qu'elles vont pouvoir danser au pied d'un des symboles de Paris. La soirée a lieu sur les quais, au bal de la Marine, une guinguette ouverte de juin à septembre.
Andy, 34 ans, première main dans un atelier de haute couture, est une inconditionnelle de cette soirée. Ça va, magnifique. Tu vas bien? Ouais, regarde qui est là. À chaque fois, elle réunit toute sa bande. Des Parisiennes branchées, toutes fans de ces nouveaux endroits où l'on vient faire la fête en plein air. Allez, on traque ici, voilà, vous avez raison. Allez, salut à notre soirée à la guinguette. On y va? Ah, j'ai trop envie de danser là. Ah, moi aussi. Ce soir, sur scène, c'est Daniela Espinosa, une chanteuse équatorienne. Le concert est gratuit, on ne paye que les consommations. Andy est tout de suite invité à danser par Denis, un beau cubain. Ça me rappelle tellement Amoni, la Cuba. Voilà, qu'est-ce qui nous manque seulement, c'est la plage de Cuba. La clientèle réunit danseurs confirmés, 30% d'étrangers attirés par le côté carte postale, champagne, musique et la Tour Eiffel. Et des parents avec leurs enfants, fans des déguisements mis gratuitement à leur disposition. Une ambiance place de village, en bord de Seine. Dans le groupe d'Andy, Cindy est la spécialiste du reggaeton, une musique des Caraïbes. Elle initie Giovanna à cette danse torride. C'est plus un ressenti, tu vois. Tu sors la femme caliente qui est en toi. Voilà. Voilà. Tu lâches, tu relâches les épaules. Voilà, comme ça. Tu bouges un peu les épaules. Et quand il y a des boum boum boum, tu cambres. C'est bien, tu fais. Hey, uno, dos. Ce soir, la guinguette sous la Tour Eiffel fait carton plein. 400 personnes. Ah, ça bouge bien. Super le costume. Je suis fan. Regarde la bonne sœur là derrière. J'aime beaucoup, c'est esprit bon enfant. David, alias Captain Cumbia, le DJ organisateur de la soirée, fait encore monter la température. Ça commence à sentir la sueur, c'est parfait. Andy et ses copines reviendront tout l'été danser sur les bords de Seine, au son des rythmes latinos. Et elles ont le choix. Rien qu'à Paris, des lieux comme celui-ci, il y en a une quinzaine. Qu'elles soient branchées ou traditionnelles, les guinguettes font leur grand retour dans toute la France. Un engouement que l'on mesure tous les jours dans un établissement des bords de Loire. En ce premier samedi de juin, la météo annonce 30 degrés. À 9 h, il fait déjà tellement chaud que Gérard arrose son domaine. Ça, c'est le moment préféré pour moi. Il n'y a personne. Si, il y a les oiseaux. Vous entendez? Les grenouilles. C'est génial, alors, le matin. Je suis vraiment bien, là. Bon, là, dans la journée aussi, mais c'est complètement différent, quoi. J'aime bien aussi quand il y a du monde. Et du monde, il va y en avoir. Aujourd'hui, on se prépare à accueillir 1500 personnes. La guinguette de Rochecarbon, bonjour. Romain, le fils de Gérard, doit déjà refuser du monde. Ah, pour ce soir, nous sommes complets. Je suis vraiment désolé, monsieur. La photo beau temps. Par contre, on va ouvrir le canotier, le deuxième restaurant de la guinguette, à partir de 17 h. Les deux hommes sont aujourd'hui les patrons d'une institution en Touraine, ouverte de mai à septembre. 5 hectares, un restaurant, un snack, un mini-golf, un petit parc d'attractions et évidemment une piste de danse de 300 mètres carrés en chêne.
1000 places assises, que l'on s'arrache aussi pour le service du midi. À l'ombre, pour ce midi. À l'ombre, oui. C'est bien noté. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne balade. Au revoir. Comment imaginer qu'il y a 16 ans, la guinguette, c'était ça. Un cabanon et Gérard devant. L'ancien rugbyman était jusqu'alors propriétaire d'une petite crêperie à la montagne. Je rajoute des tables. Il n'y en avait pas assez hier. On en remet 6 autres. Des tables qu'il est allé chercher dans son parc d'attractions sans prévenir le responsable. Oui. Gérard, c'est toi qui m'as piqué les tables dans le parc? Oui. Je te les ai pas piquées, je te les ai empruntées. Ouais, tout à l'heure. Vous aviez oublié de lui signaler, peut-être. Elle n'était pas content. Bah, il en a d'autres. Son succès, la guinguette le doit avant tout à son dancing, ouvert dès 10 h du matin. Comme je suis pas bien réveillé, j'essaie de pas me tromper encore. Le chef d'orchestre, c'est Christian. Donc on commence en point d'appui du pied gauche. Christian, une vedette en Touraine. Ce géomètre à la retraite s'est reconverti en professeur de danse. Pour ce cours, il demande 35 € au groupe de danseuses. Pas chassé, back, rock, step, turn, step, lock. Et on fait que ça. Ce matin-là, danse country en provenance directe du Far West. Le truc, c'est qu'il faut quand même être bilingue. Hein. Alors moi, je parle en anglais comme une vache espagnole. D'ailleurs, tout le monde rigole un peu avec moi. Mais je m'en fiche, ça reste nature. Des fois, au lieu de dire des locks, je dis des looks. Mais bon, ça fait rire, mais on comprend. Parmi ses élèves les plus réguliers, Carole. Elle vient toutes les semaines depuis 15 ans. Une pure et dure, équipée de la tête aux pieds, comme ses partenaires. Elles sont toutes capables de passer chaque semaine 5 heures sur la piste. Malheur en revanche aux touristes de passage qui ont oublié leur Santiago. Vous allez danser avec des tongs? C'est pas grave, on est là pour s'amuser. Alors vous allez avoir du mal à faire du bruit avec ça quand même. Il y a un pas, c'est le stomp. Voilà. Donc effectivement, alors c'est très mauvais pour le squelette. Il faut savoir qu'à taper comme ça, c'est des micro-secousses qui partent de la tête jusqu'à... Donc c'est très mauvais. Hein. Mais bon, c'est la technique, on s'éclate. Merci. Ouais, c'est pas grave, t'as réussi à danser. Allez, eh ben lundi. Il est déjà midi. On aurait presque oublié que nous sommes avant tout dans un restaurant. Après une telle séance de danse, c'est l'heure pour Carole et son groupe de récupérer les calories perdues sur la piste. C'est gentil, c'est adorable. C'est à moi. Donc on vient pas ici pour la diététique. Hein. Oh, ça va, on n'est pas trop... Non mais après un chili, hier, chili comme carnet hier. 14 € pour une andouillette frite. 10 € pour cette salade campagnarde. C'est abordable aussi. On peut se contenter que d'une salade. Valentin, Les andouillettes, stars de la carte, cuises par 50 sur la plancha du chef. Ça, c'est une andouillette de porc au Vouvray. On les pré-cuit parce qu'en fait, j'en vends tellement que je peux pas les cuire à fur et à mesure. Donc, les maintient au four après pour avoir un débit nécessaire. Parmi les grands classiques du menu, il y a aussi... Simple, efficace. Rillettes de Touraine, boudin, jambon, c'est de la hausse. Les brochettes qu'on fait maison, 400 grammes. Ça, c'est dessus de palette, viande française. On essaye d'avoir les bons produits. Vinaigrette campagnarde. Ça fait 3 fois les gars. Une cuisine de brasserie. Sur un gros week-end comme celui-là, les clients peuvent consommer plus d'une tonne de frites. C'est pas la nourriture qu'ils viennent chercher en fait. Mais en fait, c'est le cadre. Même moi, je suis heureux ici, moi. Non, mais c'est vrai que tu travailles dehors, c'est bien, quoi. Eric, rémunéré 3 500 € par mois, travaille ici depuis l'ouverture, il y a 16 ans.
Ah, c'est bon, on est à jour, chef. Hein. Aurélien, son second, rempile lui aussi saison après saison, malgré le rythme et la chaleur étouffante. En 3 heures, on arrive à faire 700 couverts. Donc vous calculez à la minute. Donc sportif de haut niveau. Presque. Enfin, là, j'ai déjà perdu 7 kilos en un mois. Là. Je faisais 110 kilos avant d'arriver. Voilà, maintenant, je fais 102. Et à la fin de la saison, je perds 15 kilos à peu près. Lui aussi, pas lui parce qu'il ne reste plus rien sinon. À 13h, 300 personnes sont installées, l'équivalent d'une grosse brasserie parisienne. Sur le parking, un prince charmant attend sa partenaire. Elle a l'habitude d'être en retard un peu? Un petit peu, faut pas le dire, ça l'énerve, mais elle est souvent un petit peu en retard. Bonjour. Lorraine arrive enfin, avec sa maman. Elle a 21 ans, est étudiante en droit. Alban, lui, est maçon. Est-ce qu'on peut t'emprunter la piste pour s'entraîner? Mais bien sûr. Je vais récupérer le matériel et du coup ce soir on sera pas 4 mais on sera 6 à notre table. Désolé. Je te remercie. Tous les deux sont champions de France de danse latino-américaine. Alors ça c'est l'huile de ricin, c'est ce qu'on se met dans les cheveux. En fait ça permet de, quand la piste est glissante, alors selon les pistes, il y a des pistes où on glisse pas, on met un petit peu d'huile de ricin sous les semelles et on brosse, comme ça ça glisse un petit peu moins. La guinguette a été leur lieu de rencontre. Alban, qui commençait la danse, a repéré Lorraine un soir. Il a dû prendre son courage à deux mains et lui faire une déclaration. Voulait-elle être sa partenaire? Donc comment on fait une déclaration de danse? Alors, c'est un peu gênant. Moi, je me suis dit, ah non, mais cette danseuse-là, je peux pas danser avec elle parce qu'elle danse mieux que moi en garçon. À l'époque, j'étais en couple. Donc, je me dis, il faut pas qu'elle croie que je la drague, faut pas que je mette un malaise parce que je prends plaisir à danser avec elle aussi ce soir. Donc, on y va un peu en hésitant, on montre que voilà, c'est timide, et puis qu'on est sérieux et qu'on souhaiterait évoluer, quoi. Merci. De 15h à 17h, la guinguette somnole. L'heure de la sieste, que chacun consomme à sa façon. Vous savez quelle heure il est, là? Pas du tout, et ça m'intéresse pas. À côté, un club de célibataires. En pleine partie de cartes. Par exemple, là, je vous présente Francis, Télémagouille. Francis, on a plein les fouilles. Voilà. Pourquoi, alors? Parce qu'il a du jeu. Vous coupez ça, vous passez pas ça à la télé. Non, on va le mettre. Non. Le petit cabanon des débuts est devenu un vrai centre de loisirs, dont le chiffre d'affaires dépasse 2 millions d'euros par saison. Pour le parc aquatique, l'entrée est de 10 € par enfant. On quitte la plage pour le Far West. Un pur sang vous accueille. Bienvenue chez les Apaches. José et Janine étaient à San Francisco. Oh. Oui, ils sont rentrés là normalement la semaine dernière. C'est le saloon de Carole, la danseuse de country, et de son mari Thierry. Le point de ralliement des fans des USA. C'est cette ambiance américaine, quoi. C'est le rêve américain. Comme beaucoup, pour beaucoup, c'est ça. Hein, c'est la petite maison dans la prairie. Quand on était gamin. Et puis voilà, et tout ce qui est années 50, le rock'n'roll, tout ça, quoi. Ce soir, ils retournent à la guinguette. Et comme toujours, rien n'est laissé au hasard. Je ne vais pas mettre de chapeau, mais je vais mettre ma casquette ce soir. Certaines personnes qui peuvent dire « Ah, ben, t'es déguisé ou t'as mis ton costume ». Non, pour moi, c'est mes habits, mais liés à cette passion. Et pour vivre le rêve américain jusqu'au bout, Carole a passé son permis moto il y a 5 ans. Le foulard pour aller derrière, le bandana. Elle s'est offert une Harley Davidson. Prête à prendre la route, la liberté. Moteur allumé. Ça ? Écoutez ce son-là. Musique country.
Et la rocade de Tours se transforme en route 66. Pour Carole, qui travaille à l'université, Thierry le menuisier et leurs amis. À la Guinguette, le parking est déjà plein. Alors là, c'est la première fois qu'on voit autant de monde, incroyable. Après un début de saison capricieux, c'est le premier samedi chaud et ensoleillé. Ce soir, Eric, le chef, va devoir servir 700 couverts. Gérard, lui, est au bar. En grande, comme d'habitude. Vous restez ce soir? Non, on a mangé à midi déjà. Donc là, Les bikers, eux, ne sont pas venus pour dîner. Allez, merci, bonne soirée. Merci. Mais pour danser de la country. Carrément la platine, hein, t'as vu? Et ils ont le bon DJ pour ça. Là, il est équipé, là. Ça va, Christian? Vous allez bien? Ah, puis t'as amené Fred et Nana. Christian, le professeur de danse, va animer toute la soirée. Et tu nous mets un tout petit peu de country? C'est un privilège de venir vous demander une musique ou... Non, sincèrement, je suis ouvert à tout le monde. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques morceaux que je refuse de passer. Lesquels? Style le Salut Sarr, des morceaux un peu ringards, c'est Patrick Sébastien, je sais pas, tout ce qui est un peu neuneux, la fête à neuneux. Je suis pas fête à neuneux. Mais la country, c'est une danse trop pointue pour la clientèle du samedi soir. La piste a du mal à se remplir. Là, vous avez vu, il y avait peu de personnes à danser. Parce que ça ne s'improvise pas, malheureusement. Mais bon, on est content, on a dansé une danse. Mais déjà, les suivants ont pris la relève. Cette fois, c'est une valse, emmenée par Lorraine et Alban, les champions de France. Christian chauffe la salle, cette fois sur du Madison. Il travaille 6 soirs sur 7 pendant les 5 mois de la saison et touche 2 000 € par mois. Pour les inconditionnels de la danse comme Lorraine ou Alban, hors de question de s'installer loin de la piste. D'habitude, avec leur famille, ils demandent une table en première ligne. On a réservé. Les premières lignes étaient complètes. Mais bon, on est très bien là. Hein. On est quand même direct sur la piste. Hein. Donc nous, c'est ce qu'on recherche. Il y a moins de trajets à faire. Moi, ce sera un pavé stylé. Ça marche. Merci. J'emmène tout maintenant? Ça marche. En réalité, cela ne va pas marcher du tout. L'assiette de Romain va mettre 3 quarts d'heure à arriver. Il a commandé un poisson qui demande beaucoup de préparation et le restaurant est en sous-effectif. En plus des 25 salariés habituels, la Guinguette a pris ce jour-là 14 renforts, mais 2 serveurs ont fait faux bond au dernier moment. Ça va aller? Je suis pas sûre. On verra. Et certains débutent. Amélie et ses copines venues de Paris fêtent, elles, un joyeux enterrement. J'ai ma telle pour mon enterrement de Jazzy, voilà. Et on est au Pétillant, à Paris, il y a plein de guinguettes, tous les Parisiens y sont. Et je pensais vraiment que la guinguette ici serait nulle, et en fait, on s'amuse beaucoup. Au bar, Romain s'amuse beaucoup moins. Ça arrive pas souvent. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, il se passe que j'ai quelqu'un de cuisine qui vient de partir parce qu'il se sent pas bien, donc il va falloir le remplacer. Juste pour histoire de finir. Quelqu'un? C'est un peu le chef, quoi, donc... Le chef, Eric, a fait un malaise. Romain prend donc sa place. Aurel, j'ai trouvé ta petite main. Ah non, mais pas... Dans une ambiance surchauffée.
Voilà, là, ça va être un peu compliqué parce que là, c'est... chef, c'est pas le moment de vous embêter, là. Hein. Pourquoi, alors? Parce que je manque de personnel. Evelyne, la maman de Romain, a elle aussi été réquisitionnée. Mais depuis 16 ans, la guinguette en a vu d'autres. Gérard n'hésite pas à faire une pause, en plein rush. Attendez, je sers ma femme. Ah oui. Pour une fois qu'on trinque. Vous avez pas trouvé un peu la bonne planque, là, derrière le bar? Ouais. Moi, avant, j'étais en cuisine. Hein. Moi, je sais ce que c'est. Hein. Puis là, c'est la fête. Samedi soir, les gens, ils viennent là, c'est pour se marrer. Hein. C'est pas pour qu'il y en ait un derrière le bar qui fasse la gueule. Hein, madame? Ah bah non, autrement, faut changer de métier. Hein. Non, faut aimer ça. Il est super, notre Regardez. parrain, Gérard. Gérard, ils connaissent tous mon prénom. Allez, les filles, on se bouge. Un autre qui se bouge. Ah, oui, 35. Ça fait combien de kilomètres, ça? Je sais pas, j'ai des petites jambes, moi. 35 000 pas, presque 30 km. On peut pas rendre des gros kilomètres. C'est du piétinage. Par contre, je vais peut-être changer la gomme dans pas longtemps. Pourquoi, là, elle est déjà usée, là? Bah, normalement, c'est une paire par mois. 22h40, ça se calme en cuisine, mais c'est le coup de feu sur la piste de danse. C'est le moment de gloire pour DJ Christian. On commence tous en même temps, il y a trop de monde sur la piste. Toutes ces chorégraphies, c'est lui qui les a patiemment apprises à son public, depuis 10 ans. C'est pas censé être une danse pour personnes âgées, le Charleston? Non, c'est pour tout le monde. C'est vrai? Oui, bah la preuve. Ah oui, vous dansez depuis combien de temps, vous? Oh là, longtemps. Très longtemps. J'ai 23 ans, ça doit faire 13 ans que je danse. Amélie, la future mariée, est l'objet de toutes les attentions. Les cavaliers se succèdent. Pour les couples, c'est l'heure des slows et des baisers langoureux. On peut vous déranger pendant un slow? Merci de me déranger. Il n'y a que dans une guinguette qu'on se retrouve à danser un slow. On a des boîtes de nuit, mais on n'a plus de slow en boîte de nuit. Donc, même certaines boîtes de nuit de Tours qui sont pour les quarantenaires et plus, on n'a plus de slow. Donc c'est pour ça qu'on vient à la guinguette, partager les moments comme ça. Vous trouvez ça comment, là, vous? Nickel. Regardez, il y a de tout. Les jeunes, 10 ans, 20 ans, 30, 40, 50. Je peux danser avec vous? Ça ne dérange pas de vous faire quitter votre femme par le patron? C'est pas ma femme, elle est venue me chercher. Je peux rien. Quand on est bon danseur, c'est comme ça. Pourquoi on vient à la guinguette? Ouais, pour se défouler, c'est un exutoire. Ça fait du bien, on pense à rien. Il est bientôt 1h du matin. Personne n'a envie d'aller se coucher. Et pourtant, Va falloir qu'on ferme. Dans 5 minutes, on ferme. pour fermer, il faudrait d'abord que DJ Christian coupe la musique. Mais il n'a pas l'air de vouloir l'arrêter. Et ça, c'est pas bien. Faut que j'aille lui dire d'arrêter. Mais Christian n'est pas derrière ses platines. Eh là, t'as vu l'heure?
je leur ai dit Non, au revoir. non, allez, hop, Je leur ai dit au revoir. Eh, t'as vu, il est moins 10. Oui. Gérard a le droit de rester ouvert jusqu'à 2 heures. Mais il n'y a déjà plus grand monde. Pour la première grosse soirée de la saison, sa guinguette a réalisé 32 000 € de chiffre d'affaires. Ceux qui ont plu, ne prenez pas le volant. Mais en cas de mauvais temps, tout peut s'effondrer. La pluie, c'est la hantise des patrons de guinguettes. Comme ici, à Tours, quelques kilomètres plus loin sur les bords de Loire. Ah, comment ça va la belle? Ronan, 46 ans, Ah ouais? Tu vas chauffer le plancher encore cette année là? et Joe, 41 ans, Et longtemps que t'as pas vu, dis donc. T'es en forme? ont ouvert cet établissement il y a 20 ans en modernisant le concept. Ici, pas de Madison ou de soirée country, mais des concerts, des spectacles sans cesse renouvelés. Il y a même une mini-guinguette. La première année, c'était tout simple, c'était un test. C'était une petite cabane, une petite scène, un petit plancher de danse. Fallait tester, voir comment réagiraient les bords de Loire. Aujourd'hui, le concept cartonne. 1 million d'euros de chiffre d'affaires la saison dernière. Pour avoir le droit d'exploiter les bords de Loire 5 mois par an, ils doivent reverser 5% de cette somme à la mairie. Le restaurant de la Guinguette, lui, est loué à 2 anciens brocanteurs, Greg et Greg. Les petits fours, maquis de jambon de canard. Maquis, jambon de canard. Saucisson brioché. Attends. Du coup, si la météo est mauvaise, ce sont eux qui doivent supporter les pertes financières du restaurant. Et en ce printemps capricieux, ils ont les yeux rivés sur les prévisions. Et ce soir, on a un problème de température parce qu'il fait 17 à 20 heures. Et ça, c'est pas super. À l'ouverture du service, la terrasse est loin d'être pleine. Mais non, il y a des piccolos par ici, là. Peu de candidats pour dîner par 17 degrés en bord de Loire. D'autant que le ciel se fait menaçant. Ah ouais, c'est mi-teinte. Hein. Mi-teinte, normalement, on est complet. Normalement, ce panneau-là, il est en permanence. Et ben là, il y est pas. La mairie de Tours verse chaque saison 200 000 € à la Guinguette pour créer chaque jour de nouvelles animations. Jeanne est la programmatrice du lieu. Ce soir, elle est un peu stressée car les 50 musiciens de l'orchestre philharmonique de la ville ne pourront pas jouer longtemps si le temps se gâte. Alors finalement, il est que 19h10, donc il faut encore 3 quarts d'heure sans pluie. Voilà, on va voir. Dans sa loge, Caroline attend d'entrer en scène. L'artiste se prépare pour un tour de chant un peu particulier, le clou de la soirée, mais elle a attrapé froid. Je suis juste pas trop en voix, alors j'espère que je vais pas tout foirer à cause de ça. Je suis en train de boire un petit grog à la vôtre. Pour me chauffer un peu la voix. J'ai le trac qui monte là. Mais Caroline s'est chauffé la voix pour rien. Son spectacle est annulé. La soirée prend l'eau. On va attendre que ça se calme et du coup on va faire ce qu'on appelle justement la danse du soleil. Voilà. La danse du soleil, c'est mes prières à tous les dieux de la météo pour que ça se calme. Voilà, c'est tout. Mais la danse du soleil et les prières n'y feront rien. Une averse en pleine soirée et c'est 40% de chiffre d'affaires en moins, rien que pour le bar de la Guinguette, soit 4 000 €. Ça fait plus de 20 ans que ça dure. Dans ces cas-là, on peut rien faire. Hein. Avec le temps, on apprend à moins pleurer. Quelques minutes plus tard, cerise sur le gâteau. Une panne d'électricité. Bon, allez, moi j'y
C'est souvent une prise qui est sous l'eau quelque part. Ça arrive souvent? Non, ça arrive pas souvent, mais en début de saison, oui. Ah oui, Après, plus tard, il n'y en a plus, mais en début de saison, ça peut arriver, ouais. Non, je ne partirai pas. Jamais, vous m'entendez? Nous sommes en week-end. Une soirée ratée, mais ils vont se rattraper. Le lendemain soir, 21h. Cette fois, il fait 23 degrés. Un temps idéal pour lancer l'une de leurs attractions phares. De mystérieux personnages masqués passent de table en table et distribuent des invitations. Ce soir, la machine érotique vous ouvre ses portes. Axel, 25 ans, se prête au jeu. Elle est emmenée dans une pièce sombre, à l'abri des regards. On lui bande les yeux. La séance va durer 20 minutes, mais nous ne pourrons pas y assister. Ce qui se passe dans la machine érotique reste dans la machine érotique. Ça fait du bien. Est-ce que t'as crié ou pas? Non, j'ai rien dit. Oh, t'es nul, t'es bidon. Là, c'est concentration maximum. L'autre attraction de la soirée, J'ai le trac. J'ai le trac, dans tous les cas, j'ai toujours le trac. c'est la performance de Caroline. Encore plus avec cette hauteur. La diva va devoir chanter sur une structure artisanale un peu bancale. Et en mouvement, à 6 mètres au-dessus du sol. À Paris, dès que le soleil pointe ses rayons, cette ambiance zen à la guinguette sous la tour Eiffel. Comme chaque samedi matin, des Parisiens viennent évacuer leur stress. Beaucoup de bien. On peut se faire masser contre quelques euros ou découvrir gratuitement une activité en vogue. Assis confortablement, vous allez juste fermer les yeux quelques instants. Laissez les bruits environnants vous bercer. Florence, 35 ans, enseigne le yoga depuis 5 ans. Ouvre tes poumons, ta cage thoracique. On est plutôt bien, on est au bord de Seine, sur les quais, au pied de la tour Eiffel, donc pas demander mieux quand même. Moi j'adore, je trouve ça trop sympa. Celle-là que je connaissais pas et c'est super, là il y a une bonne ambiance, c'est calme en même temps. Moi je trouve qu'il y a le bruit derrière mais c'est calme en même temps, c'est apaisant. Vous allez inspirer, vous allez ouvrir comme si vous ouvriez un livre ici. Vous ouvrez. Ce rendez-vous hebdomadaire permet à Florence d'attirer de nouveaux élèves qui peut-être fréquenteront ses cours payants pendant l'année. Inspirez, montez les bras vers le ciel. La guinguette, un bon moyen de se faire connaître. Un Parisien de 40 ans l'a lui aussi bien compris. Alors, on va se mettre un petit swing. Yes. Il est fan de musique des années 20. Tellement fan qu'il y a 6 ans, il a changé de métier. Paul-Édouard, le prof de gym, est devenu Polo, organisateur de soirées swing. T'as ce petit rebond qui te donne envie de danser en fait. T'as cette rythmique derrière. Cette petite rythmique a donné naissance au Lindy Hop, une danse de couple née à Harlem dans les années 20, dans la lignée du Charleston. C'est la danse en vogue à Paris. Ça se danse à deux, c'est très social. Parce qu'on vient avec ses amis, on peut danser avec ses amis, on peut aller boire un verre, on peut écouter de la musique. Et tout ça, ça plaît en fait. Polo a aussi fondé une école de danse et embauché 17 professeurs de Lindy Hop. Pour se faire connaître,
il organise des bals gratuits, comme ce soir à la Guinguette sous la Tour Eiffel. On a quand même 780 intéressés. Hein. On devrait être entre 150 et 250, je pense. Pour danser le Lindy Hop, mieux vaut travailler son look. Petite moustache à la Gatsby, cheveux gominés et garde-robe de circonstance. Ça passe avec tout. Ça, c'est Gatsby. Pantalon blanc, des chaussures beige, la veste. Des répliques et des originaux. Ah, je vais mettre celui-là. Lui, il est d'époque. Là, tu vois le tissu un peu vieilli, etc. Et donc, un costume des années 30, acheté 500 € dans une boutique spécialisée. Large, mais pas trop. Les gens dansaient avec ça à l'époque, pourquoi pas nous? On remet ça un peu au goût du jour et c'est quand même très classe. Rien qu'à Paris, il y a 15 soirées Lindy Hop par mois. Celle de Polo a lieu un dimanche sur 2 pendant les 5 mois d'ouverture du bal de la Marine. Allez, on arrive à la Guinguette, impeccable, on est dans le timing. Ça commence par un cours d'initiation. On y va, jig, 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 et jig. Avec l'un de ses meilleurs profs, Et on se balance. Reda, Et d'un 30 ans. De l'autre, d'un côté, de l'autre. Et jig, jig. On se met du coup en position. Des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rock step, jig. Le pas de base ressemble à celui du rock'n'roll. 3, 4, 5, 6. En quelques minutes, tout le monde joue le jeu, sans complexe. 3, 4, 5, 6, jump. Ok, vous pouvez vous applaudir. C'est pas mal. C'est même très bien. C'est pas mal, c'est même très bien. Pour Reda, le but est de séduire des néophytes qui pourraient devenir ses élèves. Super. On a du parquet pour danser, on est en plein air, il y a un bar, il y a de quoi manger, il y a des orchestres en live, donc on a quand même vraiment la chance, on est assez chanceux ici sur Paris. Côté cuisine, uniquement des pizzas, mais des vraies, préparées à la napolitaine par les équipes de Thomas, un restaurateur parisien qui a obtenu la concession pour toute la saison. Là, ça va commencer dans 20 minutes, tout le monde arrive, il faut que vous soyez prêts. N'hésitez pas à revenir vers Julie pour la caisse s'il y a des problèmes. Chaque soir est un défi. Il doit servir toutes les pizzas en seulement 2 heures. Donc voilà, là, ce qui requiert le plus d'expérience, c'est étaler la pâte. Bien étaler la pâte et surtout le secret pour suivre la cadence. Un four importé directement de Naples. Les pizzas sont cuites à 367 degrés précisément et prêtes en seulement 1 minute 30. Elles sont vendues entre 10 et 14 €. Par beau temps, Thomas en écoule entre 400 et 500 par soir. Ce soir, Polo a programmé Swing in Paris, un trio emmené par un Anglais, Billy Collins, repéré alors qu'il jouait dans la rue à Montmartre. Lui et ses musiciens sont rémunérés 95 € net chacun. En bord de piste, Barbara, 26 ans. Cette étudiante en cinéma s'apprête à enchaîner les partenaires. Tu vas aller danser? Elle a découvert le Lindy Hop il y a 5 ans, lors d'une soirée d'initiation. Depuis, elle est devenue accro. De nature plutôt réservée, elle a appris à faire le premier pas. Tu veux danser la prochaine? En théorie, en Lindy Hop, c'est l'homme qui mène la danse. Mais les partenaires de Barbara se laissent volontiers guider. Polo, l'organisateur, filme tout en direct. En général, quand je fais des événements, je poste des petits moments comme ça. Ça montre un petit peu ce qui se passe. Les gens aiment bien regarder.
Après une soirée comme celle-ci, 10% des participants s'inscrivent à l'école de danse de Polo. Pour sa 3e édition, le bal de la Marine a trouvé sa vitesse de croisière. En France, le succès des guinguettes a donné des idées à de nombreux entrepreneurs. Avec la Garonne qui la traverse de part en part et une réputation de ville festive, Toulouse réunit toutes les conditions pour faire d'une guinguette un succès. C'est sur l'île du Ramier qu'une ancienne centrale hydroélectrique est devenue en 3 ans l'un des établissements les plus courus de la ville. Tu finis les 3 trucs qu'il y a à faire là, un coup de karcher là-bas. Après, il faut que tu mettes un coup de karcher tout devant là. Aux manettes, Romain Moncan, 33 ans, propriétaire de bar et de boîte de nuit. Sa guinguette ouvre dans 8 jours et rien n'est encore prêt. Tiens, viens, attrape la table avec moi là. Celle-là, on la met en travers là, on va mettre des trucs là. Là, laisse-la là, celle-là. Et par 3 là. Chaque année, il transforme toute la déco avec uniquement des objets vintage et industriels qu'il a dénichés pendant l'hiver avec Claude, son chef décorateur. Ça vient pareil d'un dancing débarrassé, tu sais, de l'époque des années 50, on va dire. Ça revient à la mode. Très très joli. Il y a aussi ces fauteuils de train, dénichés à la gare de Montauban, et des sièges de Caravelle, un avion mythique des années 60, trouvé dans une brocante à Béziers. Clin d'œil à Toulouse, capitale de l'aéronautique, l'avion est présent à toutes les sauces, comme cette maquette, achetée 1 000 € dans un entrepôt de l'armée. Claude, il faut le monter encore un peu là. Il faut le monter un peu là. Leur guinguette, la centrale, peut accueillir 500 couverts par service. Jusqu'à 40 personnes y travaillent de juin à septembre. Romain s'est associé à Boris Diaz, 42 ans, restaurateur. Leur aventure a commencé un samedi d'octobre 2015. Je me rappelle encore du coup de téléphone de Romain qui me dit je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas lâche tout et viens voir, j'ai trouvé un truc qui est fabuleux. Ce truc fabuleux, c'est cette centrale hydroélectrique abandonnée qui à l'époque était un haut lieu de la prostitution homosexuelle. Un bâtiment en ruine, mais idéalement situé entre 2 bras de la Garonne. En arrivant devant la centrale, là ça a été quelque chose d'énorme. Et on s'est projeté en disant cet endroit-là, il vaudrait le coup d'être restauré et qu'on fasse quelque chose de bien dans ce qu'on sait faire nous. Les 2 restaurateurs rachètent l'endroit et injectent 300 000 € pour tout rénover. 3 mois de travaux pour transformer la centrale en guinguette à la mode. L'ouverture a lieu le 7 juin 2016. Le succès est fulgurant. Chaque semaine, il y a des animations, aérobic, rendez-vous de bikers, soirée super-héros ou jungle avec un vrai tigre. Un succès commercial avec toutefois une ombre au tableau. Ici, c'était une terrasse qu'on a eu le droit d'exploiter la première année et où c'est qu'il y avait des tables et des chaises partout. Et après, donc, on a eu des problèmes avec les voisins qui sont en face. En face, une barre d'immeubles de 11 étages, d'où sont venues des dizaines de plaintes à cause du bruit. Au début, on n'y croyait pas parce qu'on avait l'impression que c'était un peu... qu'ils abusaient sur ce qu'ils disaient tout. Donc on a été convoqués, on a été dans les appartements. Mais c'était vraiment choquant, c'est-à-dire c'est vraiment... à côté, ouais, comme si les gens parlaient là et on les entendait dans le bâtiment. Sur l'eau, le son ne rencontre pas d'obstacle. Il arrive donc chez les voisins à pleine puissance. Pour Romain, il a fallu trouver une solution sous peine d'une fermeture administrative en cas de récidive. Etienne, on fait les tests, c'est bon? Allez, vas-y, tu peux allumer, vas-y. Pour pouvoir pousser la musique après 23 h, ce sera désormais à l'intérieur et pas au-dessus de 90 décibels, l'équivalent d'une tondeuse à gazon. Du coup, ça c'est les portes qu'on a fait pour anti-bruit. Donc, comme vous voyez, dès qu'on ferme la porte, le son, on n'entend plus. Voilà, et on rouvre le son. Ouais. Ça, c'est le siège à bruit. Les portes anti-bruit, la nouvelle déco, c'est le travail de Romain.
Boris, lui, est responsable de toute la partie restauration. Le tandem fonctionne à merveille. L'année dernière, ils ont réalisé 900 000 € de chiffre d'affaires. Mais cette année, ils espèrent faire encore plus fort. Et pour cela, Boris va chambouler toute la carte. À la guinguette, pas question de servir des moules frites ou des andouillettes. Boris veut une carte premium, comme dans son restaurant du centre-ville. Bon, prêt pour la dégustation? Pendant l'hiver, il a déniché des produits d'exception qu'il fait goûter à son équipe. Thomas, 28 ans, le directeur du restaurant de la Guinguette, et Daniel, le chef espagnol en place depuis 4 ans. Premier test, le pata negra. C'est la Rolls du jambon, issue d'un cochon ibérique nourri uniquement au gland. Il y a ce goût de gland qu'on peut retrouver. C'est un petit exactement. Prix de gros, 200 € le kilo. Pendant l'été, Boris espère passer 2 jambons entiers par jour. Poisson de ligne, donc il y a pas... Le rouget ou encore le merlu seront uniquement des poissons pêchés à la ligne. Leur peau n'est pas abîmée par les filets. Quant au tourteau, on sélectionne que du femelle. On essaye de mettre un maximum de femelles donc pour qu'ils soient bien coraillés. Alors ça va être super sur les plateaux. Boris se targue aussi de proposer des huîtres, même en été, dont cette variété stérile qui ne produit pas de laitance. Elles proviennent d'une maison haut de gamme qui va jusqu'à graver ses initiales sur la coquille pour éviter les contrefaçons. Ces huîtres seront proposées à la carte, 58 € la douzaine. Sur les huîtres, tu nous en mettras 2 de chaque, quasiment quotidiennement. Sur les tourteaux, on va partir sur 3 caisses jour. A intérêt de bien se tenir et de nous livrer en temps et en heure. La commande, la veille pour le lendemain, comme d'habitude. Voilà. La nouvelle carte est approuvée. Une semaine plus tard, la météo annonce 2 jours de beau temps consécutifs sur Toulouse, après 7 jours de pluie. Romain a donc décidé d'ouvrir avec une journée d'avance sur le planning. Mais la clientèle sera-t-elle au rendez-vous? Oui, Romain. Thomas, ça va? Ça va. Et les raisins, on est à combien maintenant? Là, on est à 64 et il reste 5 tables de disponibles. Par contre, Romain? Oui. Moi, j'ai pas les 7 de table, donc je peux pas commencer à dresser. Après, on dressera au fur et à mesure des gens. Ne te prends pas la tête. Il n'y a rien qui est prêt, c'est le stress pour tout le monde. On s'en fout des 7 de table. Les 7 de table, on trouvera une solution tout à l'heure. Les 7 de table, ça va pas nous empêcher d'ouvrir. Hein. À 2 heures de l'ouverture, dernier réglage pour une petite nouvelle. Gina, 26 ans, coachée par Thomas, le directeur du restaurant. Il vient d'embaucher la jeune Allemande, mais l'étudiante en français n'a encore jamais été serveuse. Et ce n'est pas gagné. Essaye de faire quelque part. Allez. Fais demi-tour. Tu reviens vers nous. Voilà. Gina, qu'est-ce qui est difficile? De trouver la balance. Et d'être confiante que ça va pas tomber. Parce que là, j'ai peur que ça va tomber. Tu vas venir déposer au centre les verres ou carafes ou bouteilles, tout ce qui est de plus lourd. Okay. Après 6 ans d'école hôtelière à Caen, Thomas est passé par tous les postes de la restauration. Le service en salle n'a plus de secret pour lui. Voilà, donc là, le plateau, il est stable, on peut bouger. Ok. Il tient à laisser sa chance à Gina, qui malgré son manque d'expérience est embauchée à l'essai pour 1 500 € par mois, plus les pourboires. Sur le buffet. Moi, j'ai eu l'opportunité de partir en Angleterre quand j'étais un peu plus jeune aussi pour apprendre l'anglais. Donc c'est pour ça que ça me tient aussi à cœur de prendre des étudiants étrangers, de pouvoir les faire travailler chez nous et puis leur apprendre des choses. La centrale aura bonsoir. 19h, le téléphone n'arrête pas de sonner. À quelle heure vous voulez arriver? Vous serez 6. Pour 20h30? Pour ce premier soir, ils ont décidé de limiter les réservations, car le personnel n'est pas encore au complet.
On a le staff qui peut assurer pour 5 couverts, et en cuisine et en salle. Donc on prend pas trop de risques, c'est les premiers soirs. On préfère s'assurer un service au top et avoir de bons retours de nos clients. Des clients que la guinguette a décidé de chouchouter. D'ici 5 minutes, on devrait être là. Vous nous faites un petit signe quand vous voyez le bateau arriver, un petit signe de la main et on vous récupère. C'est le petit plus. Aller chercher les clients quai de la Dorade en plein centre-ville de Toulouse. Ce soir, ils sont 6 copains à embarquer pour l'île du Ramier. La guinguette est à 20 minutes de navigation. Lui, il est sur son téléphone. Une première pour Samuel. Effectivement, tout va bien. Moi, ça fait combien 26 ans que je suis à Toulouse. C'est la première fois de ma vie que je monte sur la Garonne. Samuel, chef d'entreprise dans le bâtiment, a eu l'idée de faire découvrir l'établissement à ses amis et surtout à Pauline, sa nouvelle conquête, fraîchement débarquée de la capitale. Elle m'a fait découvrir Paris et je lui avais dit, écoute, le jour où tu viendras à Toulouse, il y a un endroit qu'il faut absolument que je te fasse découvrir. Cette petite balade sur la Garonne coûte 2 € par personne et fonctionne tout l'été. On a mis nos voitures dans un parking souterrain. On est venu à pied donc descendre jusqu'au quai tranquillement. On a pris notre temps. C'est juste génial, ça nous fait éviter tous les embouteillages. Ah mais c'est bien ça. Samuel est un habitué des lieux. Mais bon, il a la même caméra. Bon, ça va? Ça va, Cagne? Oui, ça va. Salut. Il fait tout de suite visiter l'endroit à sa dulcinée. Et en bas, t'as des petits coins salons. La terrasse se remplit peu à peu. Samuel et ses copains découvrent la nouvelle carte. Non, parce que la chaise est petite piote. Tu peux la remonter, hein. Le saumon confit. Le saumon confit, alors c'est un saumon qui est cuit en basse température et qui est cuit en fait accompagné de zeste d'agrumes. Donc le procédé de cuisson est très long, donc ce qui fait que le saumon est très tendre. 30 minutes après l'ouverture, la terrasse est complète. Donc vous mangez au bar. Oui, parce qu'on n'a pas réservé. Comme on est plutôt carpe diem, on n'a pas réservé, donc on se met là, on attend. Pour Gina, la jeune Allemande, c'est le baptême du feu. C'est comment ça se fait? Ça, c'est le plateau de fruits de mer. Ok. Les chefs de rang ont tous un œil sur elle. Ah merde. Un peu perdue au milieu des tables, elle en oublie la leçon d'équilibre. C'est 50 centilitres. Une pinte de bière au sirop de fraise, ça tâche. Thomas arrive à la rescousse. Emma, je suis vraiment désolé. Emma. Après l'incident, le directeur du restaurant débriefe immédiatement la jeune serveuse. Le mieux, c'est que tu ailles voir le chef de rang, donc Julio. Tu lui dis que tu as fait tomber ce verre-là et qu'il demande au bar de refaire pour la personne. Et là, la personne est partie chez elle pour se changer. Oui, c'est des choses qui arrivent, hein, surtout pour les premières. Dans ce cas-là, vous faites quoi? Vous leur offrez le cocktail? Ouais, c'est la moindre des choses. Et on propose, s'il y a des choses qui sont tachées, de payer le pressing. Et si vraiment les habits sont foutus, on rembourse, voilà. Autre problème, l'écaillé a fait faux bond. C'est Boris, l'un des 2 patrons, qui doit ouvrir les 300 huîtres de la soirée. C'est moi qui m'y colle. Donc pour la première, j'essaye de jongler un petit peu entre la cuisine là-bas, le banc d'écaillé. Voilà. Alors, envoie le son. Pour épargner les voisins, c'est musique d'ambiance plutôt qu'électro. Ouais, c'est bon, il y a le son qui sort. Service, s'il vous plaît. Et là, j'ai une burrata de la 55, s'il te plaît. Allez, on y va. Et est-ce que tu peux prendre la planche aussi en même temps, là, s'il te plaît? En cuisine, Adriane, le second, assure pour sa première. À 23 ans, il sort d'un restaurant étoilé à Toulouse et vient de signer ici pour 2200 € net par mois.
Un poste clé. Grâce à lui, les plats s'enchaînent sans fausse note. Et les 2 heures tard. À tel point qu'à 22h, Là, on est en rupture de quoi, là? On a la rupture de... On a la poitrine qui est en rupture. On a des patates douces. ils envoient aussi les derniers calamars et le dernier homard. Ça y est, celui-là, il nous quitte. Pour une bonne cause. Cette ouverture anticipée est plutôt réussie. Moi, je vais chez ma mère, ça m'a jamais rien plus. Vous avez combien de personnes là, vous savez à peu près? Je pense qu'on va bientôt arriver à 200 personnes là au total. Ouais. Voilà, on s'attendait à faire la moitié moins, donc du coup voilà, c'est pour ça que c'est un peu le jus, c'est normal. Depuis, 16 employés supplémentaires ont intégré la guinguette, qui peut maintenant servir jusqu'à 1000 couverts par jour.